plateforme dédiée au projet de diaspora, pour financer les projets solidaires, surtout entrepreneuriaux, ici ou dans le pays d'origine. Donc c'est www.diasporasphere.com. Donc c'est déjà posté un projet pour contribuer à la campagne de crowdfunding de Joël. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On m'a invité un homme. Vous savez, le réseau, ce n'est pas seulement les femmes, je viens de vous le dire. Nous acceptons aussi les hommes. Non, je blague. Vous êtes géniaux, messieurs. Je ne peux pas continuer cette lutte sans vous, sans vos conseils, sans votre soutien. Je vous demande d'accueillir monsieur Mike Falmé, qui est entrepreneur, éditeur, historien, écrivain, quoi encore. Waouh! Bravo! Bravo, Mike! Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier Princesse Altamad qui m'a invité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être que comme je suis un homme, je vais élever la voix. Voilà, comme d'abord. Voilà. Donc, je remercie le JIFA. Je remercie Princesse Altamad. Je vous remercie aussi d'être là pour que l'on puisse parler un peu de chacun, de nos projets qui nous animent. En ce qui me concerne, bon, moi j'ai un parcours vraiment atypique, comme disait Madame Ngako. Je ne vais pas m'étendre également, mais sachez que avant d'en arriver là, j'ai été aussi militaire, j'ai fait une école militaire. Et après avoir passé un certain nombre d'années en tant que sous-officier parachutiste et des forces spéciales, je me suis reconverti. Je me suis d'abord reconverti dans le domaine de la sécurité, et puis ensuite dans le domaine de l'hôtellerie et de la réservation, pour aboutir dans le domaine un peu plus tard de la reprise de mes études et devenir chargé en ressources humaines dans une grande entreprise. Mais à l'heure actuelle, vous savez, il y a parfois des rencontres et des accidents qui vous font changer un peu d'orientation. On se remet en question totalement. La rencontre avec Princesse, la rencontre avec d'autres personnes, les associations. Et puis malheureusement, il m'a fallu un AVC pour que je me remette en question totalement. Alors j'ai eu beaucoup de chance, la chance de ne pas avoir perdu la parole. J'avais un peu perdu pendant un mois, mais de récupérer toutes mes facultés, la parole, la mémoire, etc. Et là, je me remets totalement en question, je redéfinis mes relations. Et j'avais une autre passion que j'avais menée tout le long de mes carrières en parallèle. C'était celle d'historien, passionné d'Afrique et des Antilles, celle en même temps d'auteur et écrivain. Et j'ai pu produire en auto-édition mes œuvres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au moment où je devais produire, je voulais publier, le parcours que c'était pour nous, Africains ou Africains, je suis originaire de la Guadeloupe, mais j'ai grandi principalement en Afrique, un peu partout, du Sénégal au Congo. Et je me suis rendu compte de cette difficulté que nous avons à démarcher des maisons d'édition majeures. Camar, tout ce que vous voulez. Vraiment, on n'a pas d'écoute, très peu de possibilités de pouvoir s'exprimer, en tout cas produire. Et donc, je me suis produit en auto-édition. Et je voulais vraiment contrôler toute la chaîne de ce qu'on appelle l'auto-édition. C'est-à-dire, bien sûr, la production de mes œuvres, tout d'abord. Ensuite, maîtriser le formatage, maîtriser le couvercle, c'est-à-dire les couvertures, les quatrièmes de couverture, les résumés, les corrections, et même pour certaines choses maintenant la traduction. Et puis maîtriser vraiment aussi l'unité de production, même si je passe par des plateformes de distribution telles Amazon, qui sont pas mal. Et une fois que j'ai pu maîtriser tout ça, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. J'aime écrire, j'aime produire, j'aime raconter des histoires, j'aime retrouver cette identité qui est la nôtre, en tant que Guadeloupéen, notre identité africaine. C'est pourquoi je me définis comme étant un Africain de la Guadeloupe. Et même si je suis des Saintes et que mon globe oculaire et mon épidermie est marqué quand même par un métissage,
mais je reste sur mes racines proprement africaines. Et dans cette production, je me suis dit, bon, voilà l'idée. L'histoire, l'Afrique, le lien à notre identité, à cette histoire, à notre Afrique, c'est là que je dois produire, c'est là que je dois investir. Et j'ai décidé donc de créer une maison d'édition. À l'heure actuelle, elle est en construction. Je suis en train de négocier avec mon entreprise actuelle pour pouvoir me séparer d'elle. Bien sûr, être récompensé de mes bons et loyaux services que j'ai pu leur donner. C'est difficile, mais j'y arriverai. J'ai des arguments. Et puis, investir dans une formation que me payera cette société, et ce qui serait la gérance, comment gérer une entreprise telle qu'une maison d'édition. Je pourrais m'y lancer tel quel, je pourrais le faire. Je ne suis pas bête, j'ai une ambition, je peux le faire, mais j'entends quand même maîtriser certaines choses, certains commerces, certains rouages de marché, certaines donnes de gestion, parce que j'ai envie que ce que je crée puisse partir et démarrer du premier coup. Et je veux qu'elle puisse s'étendre, marcher sur le moyen, sur le long terme. Donc je ne veux pas donner le flanc à un échec possible. Je veux réellement que cela marche. Et je veux que cela marche avec vous, Africains, nous, Africains. Je veux travailler sur les Caraïbes et en même temps sur l'Afrique, faire le lien et le va-et-vient. Donc ce que je veux, c'est produire. Il y a plein de gens, il y a plein d'Africains, il y a plein de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais, etc., même anglophones, qui ont du talent mais qui ne trouvent pas. Et moi, ce que je veux, c'est produire cela. Le secteur est concurrentiel. Il y a plein de maisons d'édition. Il y a l'Armatan, il y a Présence Africaine, il y a Tamery, enfin les éditions d'Adam, il y en a plein. Il y a les éditions Caraïbes, éditions, Jazor, Nestor, etc. Il y en a plein. Mais ce que je remarque, c'est que soit on est séparés, on est dans un secteur aussi aux Antilles ou alors en Afrique, même si en France, parfois on peut reproduire les deux, mais on n'a jamais cette notoriété, ce mérite que l'on devrait avoir pour pouvoir être édité, se faire connaître. Nous avons du talent, nous avons vraiment du talent. Et donc, voilà ce dans lequel je veux investir, rapprocher à travers cette entreprise les Caraïbes et l'Afrique, produire des Africains aux Caraïbes, monter des événements littéraires et culturels aux Antilles, faire mieux connaître cette Afrique, et en Afrique, faire mieux connaître ce que sont les Antilles, pas simplement que les Antilles françaises, les Antilles anglophones, hispanophones, hollandaises, mais vraiment à travers une espèce de synergie de pouvoir. Donc, pour se faire connaître, oui, Madame Joëlle Gacot, je suis intéressé par son média qu'elle crée. J'espère qu'on va essayer d'en parler, de créer des liens, de promouvoir. Et il y en a d'autres parmi vous. Et si vous connaissez des talents, n'hésitez pas à me les adresser. J'en ferai une étude parce qu'il ne faut pas non plus produire n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent et qui ont de la volonté, qui ont envie de se faire connaître. À l'heure actuelle, les maisons d'édition sont en majorité françaises, européennes ou américaines, anglophones, anglo-saxonnes. Il est temps que pour nous, puissions créer des maisons d'édition parfaitement, excusez-moi le terme, je le dis bien, parfaitement noires. Afrique caribéenne, quand j'emploie le terme Afrique caribéen, j'emploie un terme à escient, ce n'est pas afro-caribéen, afro-antillais. Pour moi, il y a une séparation, c'est Afrique caribéen pour marquer une entité unique et liée à jamais. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Mike. Tu as raté quelque chose? Oui. Très bien. Nous allons maintenant inviter une dame qui vient du Congo. Il y a une délégation d'ailleurs qui vient du Congo, que je demande qu'on applaudisse. Ils sont là. Ils sont
RDC. RD Congo. RDC, oui. RD Congo. RDC Congo, vive Kabila. Merci à la délégation du Congo, à ces femmes qui se battent sur le continent. Aujourd'hui, cela nous permettra d'avoir comment elles font ici de l'Afrique pour encourager toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles, qui ont aussi des problèmes comme tous les accompagnants. Je vous remercie d'être venus. Si vous voulez nous partenariat jusqu'au 17, vous pouvez partir. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Madame Katel Gisèle, présidente de l'ONG Femmes de Bon Cœur. On me demande de crier. Femmes de Bon Cœur. Si je dois présenter Femmes de Bon Cœur, je dirais ceci, que Femmes de Bon Cœur est une association socio-humanitaire qui a vu ses jours le 14 janvier 2010 en République démocratique du Congo. Et Femmes de Bon Cœur a 4 principes fondamentaux qui sont aider, solutionner, donner et œuvrer pour le changement de mentalité. Nous travaillons sur 3 axes qui conduisent notre mission. Nous sommes dans l'éducation, le social et la santé. Depuis 2010, nous avons initié au niveau de la santé un projet que nous avons dénommé Yes I Can, oui je peux. Ce projet qui consiste à améliorer les conditions d'accouchement des femmes qui vivent dans la précarité. Pour ceux qui connaissent la RDC, nous sommes tellement nombreux et le taux de pauvreté aussi est très important. Il faut quand même que les ONG s'élèvent pour essayer d'appuyer l'État congolais par rapport au manquement de ses engagements, pour essayer de pallier à trouver une solution pour la population. Et depuis 2010 que nous avons lancé ce projet, nous sommes accompagnés par le ministère de la Santé et le ministère provincial qui nous accompagne. Et nous renouvelons, disons peut-être, modernisons les salles d'accouchement et les salles de séjour de ces femmes. Ça nous a fait quand même du mal une fois lorsque nous sommes allés visiter un centre et on voyait des couveuses et à l'intérieur de ces couveuses il y avait des colis. Et à chaque fois qu'on posait la question, on nous disait que ce sont des morts-nés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de couveuses pour essayer de sauver les vies de ces enfants. Voilà, notre combat était parti à partir de ce constat que nous avons fait. Et nous sommes déjà à la 4e phase de notre campagne. Et cette année, nous allons la faire le 29 août à la clinique quinoise. Une clinique qui a été une clinique populaire où beaucoup des expatriés sont passés par là. Beaucoup de mes compatriotes ont vu le jour dans cette clinique. Mais lorsque vous entrez aujourd'hui, vous regardez l'état de cette clinique, je devrais dire que c'est un fantôme de l'hôpital. Mais Femmes de Bon Cœur a jeté cette année son regard vers cette clinique pour essayer d'amener encore la vie, pour essayer de moderniser et arranger, réparer, afin de donner maintenant la chance à ces filles mères qui sont dans la rue. La plupart de ces filles qui sont en train de faire des avortements, la plupart de ces femmes qui sont en train d'accoucher dans la rue par faute de moyens, parce qu'elles savent où aller. Et c'est ainsi, Femmes de Bon Cœur, à travers sa campagne Yes I Can, va mener ses actions pour donner la possibilité à ces jeunes filles de la rue et à ces femmes qui n'ont pas de possibilité de venir accoucher dans cette clinique. Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est notre projet qui vous sera distribué, le projet sur la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Pourquoi est-ce que nous avons jeté notre regard sur cela? Moi-même, je suis victime de cela. Aujourd'hui, je suis en vie, je suis devant vous, parce que j'ai eu la chance d'être soignée en France. J'ai 5 enfants, je suis mariée et mère de 5 enfants. Mais je ne peux plus continuer à avoir des enfants. Mais lorsque je suis rentrée en RDC, j'ai fait un constat. À chaque fois qu'une femme était malade et elle mourait, lorsque vous partez, on vous parlait de choses de sorcellerie. Mais en fin de compte, j'avais compris que la femme congolaise était encore ignorante de cette maladie qui touche et qui tue plus même que le VIH-Sida. C'est le cancer du col de l'utérus. La femme congolaise est ignorante que ce cancer, ce virus, le papillomavirus, se transmet par voie sexuelle. Et d'où, pour moi, c'était devenu un combat pour que je puisse lever ma voix tout haut et sensibiliser, informer la femme congolaise que le cancer du col de l'utérus existe. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la femme congolaise n'a jamais entendu le mot du frottis.
parce qu'elle fait des enfants, elle est fidèle à son mari et elle ne peut pas se plaindre même lorsque son mari est infidèle. Elle s'est dit que j'ai des droits mais je ne sais pas comment défendre mes droits et elle se laisse faire et elle meurt comme ça. Et les victimes, ce sont des enfants. Nous parlons des enfants sorciers, les enfants de la rue, mais lorsqu'on voit la situation de la femme congolaise privée de ce droit, c'est vraiment compliqué. Nous, Femmes de Bon Cœur, initie ce projet pour donner au moins la chance à 5000 femmes durant ces 2 ans pour qu'elles se fassent dépister. Et vous allez lire dans le dépliant, on n'a pas voulu amener la panoplie de la documentation, mais nous avons synthétisé juste dans ces dépliants que vous allez découvrir pour expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire. Actuellement, nous sommes en train d'accompagner déjà quelques femmes qui sont dans cette situation au niveau de la clinique quinoise. Donc, là aujourd'hui, je suis là devant vous, mais j'aimerais aussi sauver aussi d'autres personnes. Ce projet ISIK, nous ne voulons pas seulement le limiter au niveau des maternités. Nous voulons maintenant étendre au niveau de ce dépistage, afin qu'on puisse donner la possibilité. Et ce que je constatais, ce ne sont pas seulement des femmes démunies, non. Même des femmes qui sont bien, elles ont de l'argent, elles se disent qu'elles sont en bonne santé, mais elles sont ignorantes qu'elles portent en elles déjà ce virus. Et ce virus continue à se contaminer. D'ici 5 ans, 10 ans, on risquerait d'avoir encore, si nous avons 55% de la population féminine en République démocratique du Congo, nous sommes plus nombreuses que les hommes, mais ignorantes de cette maladie, nous risquerons aussi de mourir et qui restera élever nos enfants. Alors notre présence aujourd'hui à JIFA, je suis accompagnée d'une délégation de 6 femmes que je vais demander qu'elles s'élèvent pour qu'on puisse quand même le voir. Nous venons de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés depuis hier à 17h ici à Paris. C'est juste un échantillon, nous sommes au nombre de 500 membres. Et nous sommes aussi installés ici à Paris. Il y a aussi 3 membres de la délégation de Paris qui sont venus assister à la conférence de JIFA. Alors, qu'est-ce que je veux dire avant de continuer mon propos? C'est de demander le soutien de la France à la République démocratique du Congo. Yes, I can, oui, nous pouvons. Avec le peu que vous pouvez, si vous pouvez contribuer, nous avons des CD-ROM. Si vous voulez devenir notre partenaire pour nous soutenir pendant ces 2 ans de projet que nous avons lancé, nous sommes disposés. Je suis là jusqu'au 5. Mon numéro de téléphone est là, le numéro de la RDC est là. Nous avons notre adresse mail. N'hésitez pas de nous écrire. Même 1 euro de votre part. Vous savez que lorsque vous allez nous soutenir, vous allez sauver la vie d'une femme, vous allez sauver la vie d'un enfant. Je vous remercie.